Émincer des aliments peu épais en appliquant la taille, en poussée, contact tranchant permanent. Attention, cette technique ne possède pas de nom officiel. Mettez en place le poste de travail. Vous aurez besoin d'un éminceur ou couteau de chef 20 cm, ou bien d'un éminceur 26 cm, d'une planche à découper. J'ai pris ici des vieilles fanes de poireaux pour l'exemple et d'une plaque à débarrasser. Le couteau est l'outil essentiel du cuisinier. Vous l'utilisez plusieurs heures par jour. Une bonne prise en main vous assure rapidité, sécurité, efficience et permet de réduire l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Le couteau est composé d'un manche et d'une lame. La lame d'un couteau est composée d'une pointe, d'un fil ou tranchant, d'un talon, d'une garde et d'un dos. Cette technique est assez contre-intuitive mais extrêmement effective. Je propose ici une méthode pour acquérir le bon toucher. Elle est volontairement contraignante. Une fois cette technique maîtrisée, vous pourrez vous affranchir de certaines contraintes. Repliez votre annulaire et votre auriculaire comme ceci. Glissez votre majeur contre la garde. Raffermir la prise en disposant votre pouce et votre index de part et d'autre de la lame au niveau du talon. Le pouce est en contact avec la pulpe. L'index est en contact avec la lame avec les deux dernières phalanges. Vous remarquerez que la paume de la main ne touche pas le manche. Il devra en être ainsi tout au long du taillage. Laissez le couteau pendre au bout de vos doigts sans jamais crisper la main autour de votre prise. Entraînez-vous à vide sur votre planche. Posez la pointe sur la planche à découper. Repérez le point de contact. En vous servant uniquement du poids du couteau, laissez retomber votre main de sorte que le fil de la lame soit en contact permanent et continu avec la planche. La garde arrive au même endroit où se trouvait la pointe. Puis remontez votre main dans un mouvement inverse. La pointe revient à son endroit initial. Repérez ici les deux mouvements de la lame. Un mouvement est imprimé sur le plan horizontal, d'avant en arrière. Un mouvement est imprimé sur le plan vertical, de haut en bas. Appuyez-vous sur la courbe de la lame pour que votre mouvement soit fluide. Coordonnez les deux mouvements
pour que votre geste soit fluide et régulier. Ne coupez à aucun moment le contact entre le tranchant et la planche à découper. Répétez le mouvement afin de vous familiariser avec celui-ci. Observons maintenant la paume de la main. Vous remarquerez que la paume n'est jamais en contact avec le manche. Ma main est détendue et je laisse faire le poids du couteau. Exercez-vous désormais, toujours à vide, en rajoutant la prise de main dite en patte de tigre ou en patte de lion. Je viens poser ma main en patte de tigre à côté du point où se trouvera la pointe. Avec ma prise, je prends mon couteau comme ceci et viens l'appuyer contre ma phalange. Le mouvement reste le même. Il est désormais guidé par mes phalanges. Appliquez désormais cette méthode sur un aliment à émincer. Ici, des fans de poireaux. Prenez correctement votre couteau. Disposez votre main en patte de tigre sur le poireau, ici. Posez votre lame contre vos phalanges. Déposez la pointe du couteau. Et ensuite, appliquez le mouvement précédent. Remontez en reculant chaque fois votre main. Vous remarquerez que ma pointe, même si elle bouge et s'avance vers moi, ne quitte jamais la planche à découper. Ensuite, poussez vos aliments sur le bord de la planche avec le dos de la lame. Ceci pour éviter d'user le fil. Une fois cette technique maîtrisée, vous pouvez émincer plus rapidement et plus finement. Vous remarquerez ici que mon talon ne va pas à l'endroit où se trouvait ma pointe. Le but du jeu étant de gagner en rapidité. Une fois vos poireaux émincés, réservez-les dans la plaque à débarrasser, toujours en utilisant le dos du couteau
pour préserver le fil de votre lame. Les points essentiels à retenir de cette vidéo sont les suivants. Appliquez cette prise en main du couteau, qui peut paraître effectivement contre-intuitive, puisque à jamais je ne touche le manche. Veillez à coordonner les deux mouvements verticaux et horizontaux dans un seul geste fluide. Veillez à utiliser toute la longueur du tranchant en vous faisant par exemple comme moi un point de référence. Nous avons donc bien ici une coupe en poussée, puisque c'est au moment où je vais pousser ma lame que celle-ci va couper, avec un contact tranchant permanent. À aucun moment, mon fil ne quitte la planche.